En prélude à la célébration de la fête du café, initiée par le docteur Adamou Ndamdjoya il y a 14 ans, la rencontre interreligieuse de prière et de partage pour la paix a eu pour cadre l'espace culturel du monde propre. À titre de rappel, c'est l'un des sites ayant abrité la conférence de Fumban. Le mémorial du 21 décembre 2006 en Djika a connu la participation des différentes congrégations religieuses, catholiques, protestantes et musulmanes, qui ont tous pris part à la prière pour la paix. La rencontre interreligieuse a eu la visite surprise du Minfi, Louis-Paul Moutazé. Le 21 décembre 2006, c'était une journée très remarquable pour cette famille et très historique pour nous. Parce que ça a été, c'est comme un film, comme si on avait vécu un film alors qu'on a vécu ça en direct. Oui. Le 21 décembre, c'est une journée où nous sommes restés dans la concession. C'est-à-dire que les policiers sont venus armés comme s'ils allaient en guerre contre les autres policiers alors qu'ils venaient en guerre contre les civils. On n'avait pas d'armes, on n'avait rien à part les cailloux. On s'est défendu avec les cailloux et les ancêtres, on peut dire que les ancêtres aussi nous ont, par la grâce divine, on a survécu. Et malheureusement, Jifou Issa, il est parti seul. Mais ça nous fait tellement mal que cette journée, on ne peut pas oublier. Nous fêtons ce jour le 21 décembre tout simplement pour manifester notre gratitude auprès de l'être absolu qui nous avait sauvés ce jour contre une bande d'individus armés qui ont voulu intercepter le président au cours du chemin pour qu'il n'achève pas sa mission, comme lui nous avait fait comprendre qu'ils ont voulu nous intercepter par ignorance, oubliant mais que chaque créature a une mission divine, il doit l'achever avant de partir, comme il a fait. Voilà pourquoi. Et ils ont pour cause en disant qu'ils venaient installer le soi-disant chef supérieur qui a usurpé le titre. Parce que la chefferie supérieure appartenait à Ndjoy Aruna, qui était le sénateur de la sous-région africaine en France. Quand il n'était pas stable, il avait choisi son grand frère par intérim. Il dit, tu dois suivre la chefferie parce que je ne suis pas stable. Raison pour laquelle, après la mort de Ndjoy Aruna, son successeur a laissé la chefferie contrôlée par le feu Fouapon Alassa. Surtout, c'est pas intérim. Parce que la chefferie, à l'origine, appartenait à Ndjoy Aruna, qui n'était pas stable. Bon, raison pour laquelle, puisqu'ils sont allés à la rencontre de l'opinion de la famille, ils ont trouvé en plein ce coup de force. Ils ont utilisé ça comme rouage. Ils ont utilisé ça comme rouage. Passer par là pour mettre fin au président national. Mais Dieu le Tout-Puissant, le fort par excellence, n'a pas voulu. Ce jour-là, il a été au secours. Comme il a été toujours à notre secours, jusqu'à présent, il est à notre secours. Alors, qui étaient les commanditaires? Quand il y a les commanditaires, nous le savons, vous savez, il y a deux tendances ici. Quand nous avons face à nous, quand vous avez face à vous votre ennemi, quand quelque chose vous arrive, vous êtes toujours en idée que c'est lui. Puisque nous avions vu une bande des hommes armés. C'était de qui? C'était de qui? C'était des gendarmes. Des gendarmes armés. Pour celui qui connaît l'armée, il faut dire équipe et pièces dans les missions simples de la recherche de l'ennemi. Dans l'attaque, c'est-à-dire c'était des groupes armés, équipe et pièces, bien armés. Face aux hommes non armés, en majorité des femmes, on dirait une deuxième Palestine, parce que ces femmes utilisaient les cailloux face aux hommes armés. Heureusement pour nous, il y a une seule victime qui est tombée ce jour-là. Le 21 décembre 2006, il y a eu une artillerie militaire qui a violé la concession de Jimonkop, Mambafon, dont nous avons qualifié cela d'un coup d'état politique parce que c'était dans le but d'éliminer le docteur Adamou Ndamdjoya, président national de l'UDC, pour une affaire floue de chefferie supérieure de Ndjika, dont son père avait désigné l'un de ses frères comme son représentant au moment où il était sénateur et n'était plus très
fréquent à la chefferie. Donc, à la suite de ces événements, la force militaire a abattu un frère qui a rendu l'âme, M. Njifou. Et c'est à partir de cette date que le docteur Adamou Ndamjoya a décidé d'organiser chaque 6 de l'année cette prière œcuménique pour la paix et pour prier pour ceux qui n'ont pas encore compris l'amour pour son prochain. Ça nous rappelle un mauvais souvenir parce que les gens avaient commandité pour venir tuer le docteur Adamou Ndamjoya, qui est le chef de cette grande famille, de la famille Mbantou, qui était maire en ce temps-là, maire de la commune de Fumba. Et puis, bon, je peux dire que le gouvernement, si je ne dis pas le gouvernement, la police venait alors faire quoi dans un domicile privé, alors qu'en ce temps-là, il était député maire. Il avait l'immunité parlementaire. Mais malgré ça, on a pénétré son domicile privé. L'histoire des familles. L'histoire d'une famille, de la chefferie, parce qu'on voulait imposer son neveu comme chef supérieur, chef du 2e degré, alors que ça revenait à monsieur le maire, qui était l'héritier de son père.